Les escarmouches entre Anglais et coloniaux dégénèrent en véritable combat. Une longue guerre civile commence. Les troupes fidèles sont victorieuses au début, mais les insurgés s'organisent et prennent l'initiative des opérations. Et à l'automne de 1774, le Congrès envoie une lettre aux Canadiens les invitant à devenir la 14e colonie. Saisissez l'occasion que la Providence vous offre. Vous n'êtes qu'un très petit nombre en comparaison de ceux qui vous invitent à bras ouverts à vous joindre à eux. Un instant de réflexion doit vous convaincre qu'il convient mieux à votre bonheur de vous procurer l'amitié des peuples de l'Amérique septentrionale que de les rendre vos implacables ennemis. Les Américains trouvent que les habitants de la province de Québec ne répondent pas assez rapidement à l'invitation du Congrès. Ils décident donc, tout simplement, d'envahir la province de Québec. Comme d'habitude, il y aura deux armées. Une qui descendra le Richelieu pour attaquer Montréal, pendant que l'autre descendra la rivière Chaudière pour se diriger vers Québec. Montréal va capituler et devenir une ville américaine, et ce, presque sans combat. Quant à Québec, ça sera une autre affaire. Malgré des escarmouches le long du parcours contre des troupes britanniques, l'autre armée parvient dans la région de Québec début novembre. Au lieu de réveillonner, les Américains se lancent à l'assaut de Québec dans la soirée du 31 décembre 1775, en pleine tempête de neige. On peut se demander pourquoi. C'est que bon nombre de leurs soldats voyaient leur contrat expirer à minuit. Mais Québec, quand même, va avoir à subir un siège de la part des Américains. Ce siège va se terminer avec l'arrivée de renforts anglais. Les renforts arrivent au printemps. Face au célèbre régiment du S.E.N.O., composé de rudes mercenaires allemands, les Américains rentrent chez eux. Certains Canadiens avaient pris les armes pour les Américains, malgré les menaces de privation de sépulture ecclésiastique pour ceux qui mouraient les armes à la main.